Bonjour tout le monde, c'est Mumu, je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de notre livre altéré qu'on réalise avec l'association Les Scrapésiennes. Alors aujourd'hui c'est page 5. Alors quand je dis page, c'est double page à chaque fois. Donc page 5 et on s'était arrêté page 4 avec les textures. Donc nous avions utilisé plusieurs textures pour faire notre page. On va continuer sur le même thème et j'aimerais vous montrer qu'on peut faire des choses un peu plus poussées sur le travail du fond avec ce qu'on a sous la main. Mais vraiment. Donc j'ai lancé un petit défi aux adhérentes de l'association, c'est de réaliser donc une double page avec 3 textures différentes minimum et de coloriser au minimum les 3/4 de la double page avec une encre aquarelle. Alors ça peut être de la palette aquarelle, une encre aquarelle en liquide, une encre aquarelle en pigment, pourquoi pas, pigment plus eau, ça marche aussi très très bien. Le but du jeu est de vraiment travailler la texture avec ces encres-là. Alors quand on travaille une encre acrylique, c'est facile parce que c'est tout support, mais une encre aquarelle, il faut préparer à chaque fois notre support. Voilà, donc là j'ai ma double page, elle est nickel, elle est vierge, il n'y a rien encore dessus. Je vais travailler comme d'habitude une petite citation qui me tient à cœur. Pour ça j'ai choisi ces 2 planches de tampons All Create sur le thème un petit peu de la peinture et du dessin. Voilà, qui se marie un petit peu avec la citation, moi, que j'ai choisie, que vous découvrirez au moment de la mettre. J'ai préparé forcément mon petit gesso, donc toujours mon petit pot avec mon gesso dilué. Cette fois-ci, je vais m'armer de gel médium pour coller mes différents éléments de texture sur ma double page. Donc forcément, j'ai un pinceau. Au niveau des textures, j'ai récupéré, j'ai fouillé dans ma poubelle, en gros. Alors j'ai une boîte où je mets dedans tous les petits trucs qui peuvent éventuellement servir. Donc moi j'appelle ça ma boîte à merde. Boîte à merde parce que franchement dedans il y a vraiment de tout et n'importe quoi, de tout ce qui est à plus ou moins à jeter mais que tu te dis au dernier moment ah ça peut servir. Donc voilà, je mets tout dans cette boîte, j'ai fouillé un petit peu, donc j'ai récupéré des morceaux de papier, alors des chutes de papier blanc. Voilà, de papier imprimé. Alors j'en ai de différentes tailles, de différentes couleurs. Alors je travaille pas beaucoup de papier très coloré, très peu. Je les colore moi-même en général. Donc bon, j'ai ça, je vais faire avec ça. Il y a pas longtemps, j'ai fait de la couture et bon, j'ai récupéré cette fermeture éclair qui ferme pas bien, le zip il coince. C'est voilà. Donc eh bien, je vais m'en servir sur ma page de Art Journal. Donc une fermeture éclair de récupération qui ne ferme plus. Et de la gaze, parce que moi j'aime beaucoup mettre de la gaze un peu partout. Donc là, j'en avais qu'un tout petit bout dans ma boîte à cracra. Donc j'ai été me chercher un nouveau morceau de gaze. Alors je vais pas tout mettre. Et je vais essayer de travailler ces différentes textures, de les harmoniser et d'en faire quelque chose de joli à la fin. Au niveau des pigments aquarelles, j'ai décidé de travailler au pigment en poudre. Donc je vous montrerai ça. Je ne me suis pas encore arrêtée sur la couleur, sur le combo de mon projet. Donc je pense que ça viendra avec le travail des textures. Et quand j'aurai travaillé un petit peu mon design que je veux mettre dessus. Voilà, donc je débarrasse un peu, je fais un coup de propre et je vous retrouve pour commencer à poser nos textures. Allez, de retour avec mon plan de travail que j'ai aménagé un petit peu mieux pour travailler. Donc ici, j'ai mis le doigt dedans. Donc ici, sur le petit papier que vous avez à droite, j'ai mis une bonne dose de gel médium, donc qui va me servir de colle. Tout simplement. Et vu que c'est une colle forte, ça va vraiment me coller toutes les textures que j'ai envie de mettre dessus. Je vais réaliser sur ma double page 2 clustering, ça veut dire 2 regroupements d'embellissement.
une ici en haut à gauche et une en bas à droite, et que je vais essayer d'étaler un petit peu en cadre pour encadrer un petit peu ma page. Je vais commencer par ma première couche. Donc ma première couche, je vais y mettre ma gaze. Donc avec mon petit ciseau, je vais venir découper complètement aléatoire. Vous voyez, je mets des bons coups de ciseau dedans. Ma gaze. Hop là. Et je vais venir bien les filocher, tirer dessus sur les bords. Voilà, pour lui donner de la texture, du mouvement. Et je vais venir tout simplement la coller au gel médium. Hop là. Donc j'aménage des creux, des trous dans ma gaze, vraiment pour qu'elle ait de la texture. Je vais la déplier un petit peu. Hop. Et avec un pinceau qui est là, je vais venir alors enduire ma page de colle. Et je vais venir plaquer et coller ma gaze avec mon gel médium. Ça va déjà me donner une première couche de texture sur ma page. Alors générosité dans la colle forcément. Si ça dépasse, c'est pas grave. Je couperai ce qui dépassera. C'est pas un souci. Hop là. L'important, c'est d'en avoir vraiment qui dépasse par rapport au clustering que je veux réaliser. Donc ici, je vais couper. J'effiloche un peu. Alors, il ne faut pas avoir peur de la quantité de colle que vous allez mettre et de vraiment bien coller tous vos petits fibres qui dépassent. Hop là, c'est ce qui va vraiment amener avec le pigment un travail du coup d'ancrage qui va être intéressant. Alors, il ne faut pas aimer le côté trop strict sur ce genre de page. On va chercher vraiment l'aléatoire. C'est-à-dire qu'on va se satisfaire de ce qui va ressortir tout simplement. Hop là. Alors, il y a des fois, on fait des bons trucs dès le départ. Il y a des fois, c'est un peu moins bien. Voilà, il faut accepter des fois que ce soit un petit peu moins bien. Je dis ça surtout pour les filles de la sauce, j'en ai certaines, qui sont vraiment très à cheval sur les finitions de leur page. Voilà, et qui sont un petit peu jamais contentes. Mais ça, c'est un peu le souci de toute personne créative. C'est de ne pas aimer vraiment ce qu'on a trop fait ou trop mis en place. Voilà, ça arrive de temps en temps. Donc là, je vais rajouter un petit morceau dans mon coin. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, ma gaze est bien collée. Maintenant, je vais pouvoir passer au collage de mes différents éléments. Alors, j'ai du papier essentiellement et ma fermeture éclair. Alors forcément, la fermeture éclair, on ne va pas la coller avec de la colle standard, d'où le médium qui a vraiment son intérêt dans ce cas-là. Donc, je vais essayer de faire un petit encadré. Alors, je ne sais pas si je travaille encore. Alors, je pense que dans la longueur, ça va s'imposer. Pour travailler vraiment sur mes côtés. Donc je vais prendre mes ciseaux et puis là je vais retailler mes différents éléments qui peuvent être intéressants. Hop. Donc là je trouve assez rigolo d'avoir cette zipette. Alors peut-être de l'autre côté du coup. Alors j'ai mes gros ciseaux, je vais venir découper des longueurs, ce sera plus facile à travailler. Hop là. Alors ce qui est rigolo, c'est de mettre des papiers un petit peu ajourés, d'autres un petit peu moins, différents papiers
coloré ou pas. Là, c'est vraiment à vous de choisir ce qui vous fait plaisir, ce qui vous va. Alors moi, je vais rester sur des rectangles. Voilà, et je vais monter comme ça, en recoupant un petit peu mes papiers et en venant jouer avec mes différents designs. Je vais venir jouer vraiment avec les épaisseurs, les textures. Hop là, sachant qu'après, on va passer un petit coup de gesso par-dessus pour unifier tout ça. On a vraiment, il n'y a rien à s'interdire sur ce genre de réa. Tout est réutilisable, on peut en mettre partout. C'est vraiment vous qui choisissez comment vous montez votre... hop là, votre partie de réa sur ce coup-là. I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you can lead me to the side. You still raising me up, but when I look aside, she guides me with the sun and light of me. It ain't over. It ain't over. It ain't over. It ain't over. I'm not done. I just want me to find it. Allez, de retour, maintenant que tout est bien sec et consolidé, avec mes deux clusterings. Donc on voit, hein, j'ai des contrastes de couleurs qui sont assez importants. Je voulais faire une aparté sur mon collage au médium. Donc j'aurais pu le faire aussi au pistolet à colle. Après, moi, j'aime pas trop parce que ça a tendance un petit peu à déborder et à apporter de la surépaisseur. On en a déjà pas mal avec les fermetures éclairs. C'est un livre qu'il va falloir fermer si on veut pas finir avec un chou-fleur à la fin. Il faut faire très attention à nos épaisseurs. Voilà, donc je préfère toujours le faire au médium. C'est un peu plus long, il y a du temps de séchage, j'avoue. Mais au moins, j'ai pas de surépaisseur de papier. Et avec ma colle, j'ai pas de coulure, c'est propre. Et on peut nettoyer au fur et à mesure qu'on colle nos papiers et nos épaisseurs, par exemple de métal ou là de fermeture éclair. Voilà, donc maintenant je vais prendre mon gesso. Alors c'est toujours le même petit pot de gesso dilué à un petit peu à l'eau. Donc je vais venir protéger le reste de mon livre et je vais venir gessoter toute ma page et j'en mets partout dans tous les éléments. J'essaye de bien aller dans les petits trous. Hop là. Et vous allez voir, je vais repasser sur certains endroits, par exemple papier jaune et papier rose. Je vais ternir un peu la couleur qu'ils ont au départ. Ça va apporter une unification dans ma réa. Et après, quand je vais appliquer mes pigments, donc ici j'ai décidé de travailler avec mes pigments en poudre pour la consigne colorisée à l'aquarelle. Ça va venir teinter par-dessus la couleur et on va avoir comme ça des nuances, un peu plus de nuances qui vont être apportées par la couleur de départ de mes papiers. Voilà, voilà. Donc j'essaye de ne pas faire trop de traces, donc j'ai pris un pinceau vraiment souple pour gessauter tout ça. Et j'y vais tranquillement jusqu'à ce que tout soit bien recouvert. Alors, mon gesso est bien sec. Voilà, j'ai passé une bonne couche. Alors, vous pouvez voir, ça a un petit peu aplati toutes mes couleurs. Ça a vraiment amené une unité, un petit peu, dans toutes mes couleurs différentes que j'avais sur la page. Alors, ce qui va être intéressant, c'est quand on va les reteinter. Du coup, ça va apporter des nuances différentes sur ces petits bouts de papier coloré. Donc ici, je vais venir protéger le dessous de mes pages. Alors c'est pour éviter que ça fuite trop, hein, parce que derrière j'ai déjà, hop là, une page de fait.
Alors vous voyez, ça rebique un peu avec le gesso, la colle, tout ce qu'on a mis dessus. Donc j'essaye de bien aplanir. Et je vais me munir d'un spray et je vais travailler avec mes pigments en poudre Brucho. Donc ici j'ai Alizarin Crimson. Alors c'est un rose fluo, il est très péchu. Et le Gambodge, c'est un mélange de pigments allant du jaune au rouge. Et bien mélangé, il fait un superbe orange très flashy que j'aime beaucoup. Et là j'avais envie de couleur chaude. Voilà, je sais pas chez vous, nous, alors là j'ai un brin de soleil qui va pas durer, forcément. Mais j'ai vraiment envie d'un petit peu de chaleur. Donc je viens humidifier mon papier. Alors je mets pas trop d'eau, hein. C'est pour éviter que mes pigments en fait volent un peu partout. Comme c'est vraiment très volatile. Hop là. Et je viens saupoudrer ma page. Alors, on a dit dans les consignes qu'il fallait les 3/4 de la page colorée. Donc je vais venir mettre ma poudre déjà au niveau de mes clusterings. Donc là, on peut déjà voir là les pigments jaunes et rouges qui fusent dans l'eau. Ça commence à déjà être assez sympa. Je viens rajouter un petit peu d'eau, tout simplement pour fixer mon pigment sur ma feuille et faire en sorte que ça ne vole pas partout. Je vais prendre mon rose et là, je vais venir petit à petit en mettre des petites touches. Alors toujours au niveau de mes clusterings. Et avec le spray, je viens rajouter de l'eau pour que mon eau fuse et descende dans les creux, dans mes textures. Donc là, ça se voit particulièrement bien. Et je vais m'aider d'un petit pinceau. Alors moi, c'est les pinceaux qui sont un peu morts. Que je garde à cet effet. Et là, je viens aider un petit peu ma couleur. Aller dans les creux. Voilà, je répartis. Alors, j'ai un petit gobelet avec de l'eau propre à côté. Hop là. Quand je trouve qu'il n'y a pas assez d'eau et que je vois des pigments en poudre, et bien, je rajoute un peu d'eau. Alors, je fais attention au niveau des bords des pages. Hein. Là, par exemple, j'ai une rigole qui s'est formée avec mon pinceau. Alors, je vais bien l'essuyer et je vais venir récupérer ce pigment, cette eau, pour pas trop que ça coule entre mes pages. Et du coup, pas trop que ça mouille l'intérieur, la reliure du carnet. Voilà, il y a toujours un petit risque de craquage au niveau des reliures. Donc là, je vais rajouter un petit coup de spray. Alors j'aime beaucoup cet effet moucheté qu'on a là au centre. Moi franchement je trouve ça très joli. Je vais en rajouter un tout petit peu ici. Mon spray est quasi vide. Là, alors ici j'ai la démarcation du renfort de papier que j'ai collé au milieu. Je vais venir atténuer un peu mes pigments à ce niveau-là. Hop, 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 ça me va à peu près. On a quasiment toute la page de coloré, donc ça me va. Alors vous remarquez bien que... Alors je vais essayer de m'approcher, d'enlever les papiers doucement. Et surtout de ne pas aller les faire couler sur la page du dessous. En gros plan, on peut voir que le pigment va se déposer vraiment dans les creux. Voilà, surtout au niveau de la gaze en fait. Et quand ça va sécher, alors forcément ça va devenir un petit peu plus fade parce que c'est de l'aquarelle. Hein. L'aquarelle quand elle sèche devient un petit peu plus terne.
Mais j'espère que sur mes contours, ça va faire un petit peu du pastel. Alors j'avais envie de couleur péchue, là j'y suis vraiment bien. Franchement, j'ai même envie un petit peu plus de colorer en orange mon milieu. Donc je rajoute un peu de pigment et de l'eau. Je vais laisser venir fuser mes encres, enfin mes pigments. Forcément, je ramasse. Alors on possédait d'un essuie-tout aussi. Hein. J'en ai toujours un rouleau à portée de main. Cela, ça commence à couler. Hop là. Et alors pour le séchage, on a plusieurs solutions. On peut laisser sécher à l'air libre. Voilà, ce qui est quand même la solution la plus adaptée. Ou un petit coup de heat gun. Alors toujours faire bien attention de ne pas se mettre trop près. De sécher à bien au moins 20 cm de distance. Et pas de souffler ni trop chaud ni trop fort. Voilà, je vais attendre que ça sèche et je vous retrouve une fois que c'est fini. Allez, tout est bien sec. Alors mes couleurs ont bien séché, vous avez pu voir, regardez, sur les papiers colorés, donc celui-ci était rose, celui-ci était blanc. On a des petites nuances comme ça. Avec le papier noir aussi, ça apporte un petit peu de nuances et de différence dans les tons de nos couleurs. Donc maintenant que j'ai ça, que tout est bien sec, je vais venir retravailler un petit peu mes embellissements sur les clusterings avec ici mes néocolores. Alors, vous pouvez faire avec du crayon aquarellable, du gélatos, ça marche très bien et c'est très pratique. Moi je souhaite avoir quelque chose de plus fin que le gélatos pour travailler. Donc mes petits néocolores 2 qui sont aquarellables, je viens prendre mes deux couleurs de base. Donc ici un jaune et un rose. J'ai un petit gobelet d'eau à côté. Je vais simplement tremper mon crayon dans l'eau. Ça va ramollir un petit peu le pigment. Et je vais pouvoir venir déposer. Alors au début c'est grossier parce que le néocolore est plein d'eau. Donc je dépose un peu, je laisse un peu sécher. Et je vais venir retracer tous mes bords. Voilà, vous voyez, là c'est un peu moins grossier. Et avec mon doigt, je vais venir frotter. Alors au besoin, je peux l'humidifier. Alors humide, hein, pas mouillé. Donc là, je le frotte dans ma main pour enlever l'excédent d'humidité. Voilà, et je viens fusionner mon néocolore à mon brucho que j'ai mis auparavant. Et en alternant comme ça les couleurs, donc ici rose, donc là il y a vraiment trop d'eau, donc avec mon doigt je viens enlever l'excédent. Alors forcément le brucho est réactif à l'eau, donc si je frotte trop je vais enlever le travail au brucho. Donc là je viens de faire un pâté, mais bon c'est pas grave, on le cachera avec quelque chose, il n'y a pas de souci. Donc là je viens rajouter du coup des pigments et fusionner mon néocolore à mon brucho pour apporter un petit peu de contraste et de nuance sur mes différentes couches d'embellissement. I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you can lead me to the side. You still raising me up, but when I look aside, she guides me with a sign and light of me. It ain't over. It ain't over. It ain't over. It ain't over. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it.
that I could find it, I will find my way. Gotta keep looking. If it's not fair, gotta go again. We still get over it, cause when I look aside, she's always by my side. She guides me with a sign and lie to me. It ain't over, it ain't over, it ain't over, it ain't over. Allez, tout est encore sec. Alors oui, beaucoup d'étapes de séchage sur cette double page, mais quand on travaille à l'aquarelle, c'est un petit peu le jeu. Voilà, il y a des étapes à respecter. Donc j'ai bien laissé sécher, ça a pris au moins 5 minutes. Donc ma page est prête à être embellie avec ce que j'ai préparé à côté. Alors magie de la vidéo, j'ai tamponné mes motifs de mes planches de tampons. J'ai imprimé à l'ordinateur la petite phrase que je veux mettre en avant. J'ai préparé du fil noir. Et au niveau des finitions, je pense que je vais mettre des petits mini strass comme ça noirs. Voilà, pour apporter le contraste, pour apporter le pep, c'est ce qui va faire vivre un petit peu notre page par rapport à toute cette couleur bien flashy que moi j'aime beaucoup. Perso, je trouve ça super fun. Donc au niveau du collage de mes embellissements, vous voyez, j'ai plusieurs couches d'épaisseur. Alors le plus simple, c'est de prendre une mousse 3D très fine. Alors ici, moi j'ai le scotch de chez Action qui fait 1 mm. Voilà, et ce scotch va permettre d'aller scotcher sur les différents niveaux, d'avoir la découpe un petit peu en relief, mais d'aligner un petit peu tous ces étages qu'on a fait, quoi. Voilà, comme d'habitude, on va sécuriser tout ça à la Tacky Glue. Et je vais faire ma mise en page rapidement, et voilà, c'est parti. I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you could lead me to the side. You still raising me up, but when I look aside, she guides me with a sign and lie to me. It ain't over, it ain't over. It ain't over, it ain't over. I'm not done, I just want me to find it. Cause I'm not done, I just want me to find it. I'm not done, I just want me to find it. Cause I'm not done, I just want me to find it. So why are you moving on? Someone told me that I could find it, I will find my way. Gotta keep looking. If it's not fair, gotta go again. We still get over it, cause when I look aside, she's always by my side. She guides me with a sign and lie to me. It ain't over, it ain't over, it ain't over, it ain't over. I'm not done, I just want me to find it. Cause I'm not done, I just want me to find it. I'm not done, I just want me to find it. Cause I'm not done, I just want me to find it. I'm not done, I just want me to find it. Cause I'm not done, I just want me to find it.
Voilà, ma double page est terminée. Donc je souhaite la garder comme ça et garder tout ce contraste entre les éléments qui ne sont pas colorisés et le fond qui est très présent pour bien faire ressortir ma phrase en fait. Voilà, j'ai rajouté au stylo feutre plein de petits signes autour, des petits ronds, des petites croix, pour apporter un petit peu plus de texture et un petit peu plus de peps en fait, parce qu'il manquait un petit truc. Je savais pas quoi, il manquait un petit truc. Alors quand c'est comme ça, je prends mon stylo et je fais des petits trucs autour en tout petit format. Ça apporte le petit truc en plus. Voilà, comme je ne peux pas tamponner par-dessus tout ce texte du fond, il faut trouver comme ça des petits tips, des petites astuces. Voilà, voilà pour cette double page. Donc au niveau des consignes, on a bien notre fond coloré au moins aux 3/4. Voilà, et on a plusieurs textures. Donc on avait demandé minimum 3 textures. Donc on a du papier, on a de la gaze, on a du tissu, on a du fil. Qu'est-ce qu'on a? Du plastique avec les strass. C'est très facile en fait de trouver par les petits éléments de quoi ramener. Voilà, en petite texture sympa. Mais écoutez, je vous laisse là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker et à partager si vous avez aimé, à vous abonner si c'est déjà fait. Et moi, je vous dis à très vite pour la suite. Bye bye!